Akateli, Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyokote nyokomanda andilula, c'est de la qualité. Nyokote nyokomanda andilula, c'est le numéro 1. Sokononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi baratelima, chenyuma, somota matemedia. Somota matemedia. Andi baratelima, telima, wadaka di tro. Sojo la la fiera, pendirike la la fiera. Ibe om nanani here, Mali on severa. Andu intérieur, andu extérieur. Somota matemedia do, anisi mankol. Abara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuya, somota matemedia. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani kene mata, abara no kanyi. Ibi 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 Dîner gala offert par le Premier ministre Abdoulaye Maïga aux hôtes indiens et opérateurs économiques maliens ce jeudi 18 juin dans le cadre du forum Mali-Inde marqué par des échanges et des cadeaux. Les détails dans un instant. À Pointe-Noire, la 13e édition du Carrousel international de la mode s'est achevée par un grand défilé célébrant le Made in Africa et la montée en puissance de la mode africaine sur la scène internationale. Nous y reviendrons également. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute première édition sur Canal+. À la une de l'actualité de ce soir, les résultats du diplôme d'études fondamentales d'EF sont disponibles depuis 15 heures avec un taux d'admission national de 65,49%. Nos chaleureuses félicitations aux admis et bon courage aux non-admis. Je l'annonçais dans les titres à l'occasion du forum Mali-Inde, focalisé sur les exportations et les échanges commerciaux. Un dîner a été offert par le Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga aux hôtes indiens ce jeudi 18 juin, ainsi qu'aux opérateurs économiques maliens. Occasion également pour les invités de découvrir l'ensemble instrumental du Mali. C'était en présence de Mamadou Diallo et de Astanso. Le premier forum Mali-Inde a pris fin dans une ambiance empreinte de convivialité et de fraternité. À l'occasion d'un dîner offert par le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, les membres de la délégation indienne et les opérateurs économiques maliens se sont retrouvés autour d'un moment d'échange et de célébration. Animée par la prestation de l'ensemble instrumental du Mali, la soirée a réuni plusieurs personnalités de premier plan, parmi lesquelles les responsables gouvernementaux, l'ambassadeur de l'Inde au Mali et des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali. Au-delà de ce menu et de cette musique, c'est toute la symbolique de l'amitié sincère, du partenariat fécond et du respect mutuel que nous retrouvons ce soir. Le ministère de l'Industrie et du Commerce, à travers l'Agence pour la promotion des exportations, a voulu témoigner devant l'histoire sa satisfaction vis-à-vis du partenaire indien qui, malgré les contingences, est resté aux côtés du peuple malien, comme pour dire que c'est dans des moments difficiles qu'on reconnaît ses meilleurs amis. Nous en sommes reconnaissants et je mets l'occasion à profit pour les remercier au nom des plus hautes autorités du Mali. Un cadeau symbolique a été remis au chef de la délégation indienne au nom du Premier ministre. Un geste hautement apprécié par les participants, illustrant la volonté commune des deux pays de renforcer davantage leurs relations de coopération économique et diplomatique. Le forum Mali-Inde constitue une opportunité privilégiée pour croiser les regards, enrichir les perspectives et consolider les partenariats. Cette cérémonie de clôture a ainsi constitué un cadre privilégié pour consolider les liens tissés durant le forum et ouvrir les nouvelles perspectives de partenariat entre le Mali et l'Inde.
Autrement, l'association malienne de lutte contre la drépanocytose a organisé, comme à son habitude aujourd'hui, la journée nationale de lutte contre la dite maladie. Cette année, le thème retenu était « Réduire l'écart de survie, l'équité dans la prise en charge de la drépanocytose ». Une cérémonie dont les participants ont mis en évidence les difficultés liées à la maladie et la nécessité de mieux accompagner les victimes. Nous en savons plus avec Omar Sissoko. Ce vendredi, le centre de santé et de référence de la commune 4 du district de Bamako a accueilli la célébration de la journée mondiale de lutte contre la drépanocytose. L'objectif est d'offrir un cadre d'échange aux malades et à leurs parents, ainsi qu'aux autres acteurs de se retrouver pour mieux comprendre cette pathologie et de mettre en place des mesures adaptées. La drépanocytose est la maladie héréditaire et c'est fait partie des maladies héréditaires qui affectent beaucoup la santé de la population. Et les chiffres que nous annonçons par rapport à la drépanocytose ne sont pas seulement de la statistique, mais derrière ces chiffres-là, nous avons chaque crise de drépanocytose. Les services techniques sont en train de tout élaborer avec les plans stratégiques, avec les activités pour pouvoir décentraliser la prise en charge et de rendre efficace et accessible les soins à la population. Et la population dans la logique pour briser le silence par rapport à cette maladie, à la sensibilisation, d'autant plus que la drépanocytose est une maladie stigmatisante. Durant cette journée, des séances de dépistage et de dons de sang ont eu lieu. En effet, le sang étant l'élément central qui caractérise cette maladie, il reste indispensable dans la prise en charge des malades. Donc cette journée, ça permet d'abord de faire de la sensibilisation autour de cette maladie, de la communication, d'attirer l'attention de nos dirigeants par rapport à l'urgence et vraiment aux demandes des malades drépanocytaires qui souffrent en réalité dans l'ombre, qui souffrent à côté. Ton voisin peut être drépanocytaire, tu ne sais pas réellement sa souffrance psychosociale, la souffrance, le poids financier qu'il a. Le sang, c'est crucial pour les drépanocytaires. Les médecins nous disent même que ça fait partie de nos produits de prise en charge. Les drépanocytaires, souvent à un certain stade, ont besoin de transfusion. Souvent à un certain stade, aucun médicament ne peut servir à quelque chose chez le drépanocytaire. Donc le sang, vraiment, ça fait partie des produits de soins des drépanocytaires. D'où le besoin d'attirer l'attention de la population, surtout de la jeunesse, à aller vers ce don de sang volontaire pour que nous, les drépanocytaires, on puisse trouver une solution au manque de sang que nous avons au niveau du CRD, parce que l'anémie chronique fait partie du quotidien du drépanocytaire. Les organisateurs saluent l'engagement des plus hautes autorités qui n'ont ménagé aucun effort dans la lutte contre la drépanocytose. Cette journée rappelle la nécessité de soutenir constamment les personnes qui souffrent de cette pathologie. Sur un autre registre, l'industrie de la mode africaine continue de gagner en visibilité sur la scène internationale. Le samedi 6 juin 2026, l'hôtel Ailé de Pointe-Noire dans le quartier de Gongo a accueilli le grand défilé international qui marquait l'apothéose de la 13e édition du Carrousel international de la mode. Un reportage de Mori Touré sous la voix de Aïssata Silla. Pendant plusieurs jours, créateurs, stylistes et mannequins venus de plusieurs pays africains ont célébré le savoir-faire du continent à travers des créations inspirées de ses richesses culturelles. Cette 13e édition du Carrousel était placée sous le thème « Textile africain de l'héritage à la valeur mondiale ». Je n'ai vécu que de ça et ça a été un plaisir. J'aime bien vivre et je vis bien. Mais il faut fixer ses objectifs et se donner les moyens de les atteindre. Cette jeune génération a beaucoup de matière, a beaucoup de moyens mis à disposition. Je veux parler de l'Internet, je veux parler des réseaux sociaux et tout. Mais malheureusement, ils ne prennent pas le temps d'orchestrer la finalité. Ils vont trop vite et donc ils sautent des étapes. De nombreux créateurs ont estimé sur la nécessité de mieux valoriser les produits locaux, en particulier le coton africain, afin de renforcer la chaîne de valeur du secteur textile et de promouvoir une industrie davantage ancrée sur le continent. Et nous, aujourd'hui, je pense que notre idée aujourd'hui, c'est de valoriser ce qui est de chez nous, ce qui est fait chez nous, ce qui rapporte à nos communautés aujourd'hui. Donc pour moi, je pense que si on fait les Fashion Week aujourd'hui, les Fashion Shows dans nos différents pays africains,
mais c'est mieux de valoriser ce qui est fait chez nous, ce qui est produit chez nous. Aujourd'hui, on a des pays cultivateurs du coton. Par exemple, je sais que le Burkina, et le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, on fait partie du C4 du pays cultivateur de coton. Et pourquoi cultiver notre coton et aller vendre ailleurs alors qu'on a des créateurs qui peuvent nous faciliter la tâche? Pascal Cambré-Turmel, promotrice du Carrousel international de la mode, estime que l'Afrique s'impose désormais comme une référence mondiale grâce à sa richesse de son patrimoine culturel et à la créativité de ses acteurs. Je pense qu'on a déjà conquis le monde. On a vu des grandes marques européennes qui ont visité par exemple un grand nom de la mode africaine, Pateo. Donc je me dis que si des grands noms de l'Europe se déplacent pour aller voir un icône de la mode africaine comme Pateo, c'est que nous avons beaucoup à donner. À travers cette 13e édition, le Carrousel international de la mode réaffirme son engagement à promouvoir le textile africain comme un véritable levier de développement économique tout en mettant en valeur la richesse culturelle du continent sur la scène internationale. Direction maintenant l'international toujours où plusieurs événements retiennent l'attention de la communauté mondiale. Ce sera en bref et en images. Au Sénégal, les établissements publics de santé accélèrent leur transformation numérique en concluant un partenariat avec Orange Money afin de permettre aux patients de régler leurs frais médicaux via le paiement mobile. Cette solution doit faciliter l'accès aux services hospitaliers, limiter les files d'attente et améliorer la traçabilité des transactions. Un dispositif qui concerne notamment les paiements liés aux consultations, aux examens et aux différents services proposés dans les hôpitaux publics, rendant ainsi le système sanitaire plus moderne, plus rapide et plus transparent. Au Ghana, le Parlement a adopté une nouvelle loi controversée visant à durcir les sanctions contre les relations homosexuelles et certaines activités liées aux personnes LGBTQ. Le texte prévoit des peines plus sévères et fait l'objet de vives réactions entre soutien de certains groupes qui estiment défendre les valeurs sociales du pays et critiques d'organisations de défense des droits humains. Soulagement pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire engagée dans la Coupe du Monde 2026. L'attaquant ivoirien Eli Wahi a finalement obtenu son visa pour entrer au Canada, pays hôte de plusieurs rencontres du tournoi. Cette situation mettait jusque-là en suspense sa participation à la compétition. Désormais, le joueur peut rejoindre ses coéquipiers et se préparer pour les prochains matchs des éléphants. L'Israël et le Hezbollah ont conclu un accord de cessez-le-feu avec effet immédiat selon un responsable américain. Cette annonce intervient après une période de forte tension et d'affrontement entre les deux camps. L'accord vise à mettre fin aux hostilités et à réduire les risques d'une escalade régionale. Les prochaines heures sont déterminantes pour observer le respect de cette trêve sur le terrain. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir accompagnés. La rédaction vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle page d'information. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Abika so nuya songo damate media bara no kanyi ibi umbaro no kanyi sogo no tani kene mata abara no